Alors, tout le monde entre dans l'entrepôt. Alors, vous pouvez faire tous un jet de perception et initiative. Donc, on garde les mêmes. De toute façon, les initiatives ne changent pas avec ce système de jeu. Non. Fumble. Tu ne vois rien. Il fait trop sombre. En même temps, elle a les trois gros Non, gaillards c'est lui, devant elle. pardon. Non, c'est lui. Non, moi j'ai fait un 16. Hein. C'est Herschel qui a fait un 3. C'est moi qui ai fait un fumble, ouais. 14. Comment tu balances? Alors, ceux... Moi, j'ai fait 18. Ok. Tous ceux qui ont fait au-dessus de 15, vous repérez. Donc, vous repérez donc Agnès et H au rez-de-chaussée, 2 gardes qui eux aussi vous ont repéré. Vous agissiez à combien, vous? Moi, à tous les deux, de toute façon, à 13. Donc, qui a fait au-dessus de 15? Donc, le premier qui a fait au-dessus de 15, son init, c'est combien? Je crois qu'il y avait 2 14 et 2 13 et... Donc, il n'y avait que vous qui avez fait au-dessus de 15? Au-dessus de 15, il n'y a que nous deux, oui. Alors, vous avez la possibilité d'agir, vous n'êtes pas surpris. Donc, vous agissez avant moi, parce que moi, mon init est plus basse. Que faites-vous? Bon, hein. Bah, il me semble... Attends, je regarde si j'ai pas quelque chose de mieux. Mais je ne pense pas. J'aime beaucoup le concept de discrétion. Donc, H... On est là pour interrompre quelque chose, hein, pas pour être discret. Hein. C'est ça. H sort son arme. D'ailleurs, et va tirer. Tu as un malus de 5 parce qu'il est à couvert. Non, j'ai pas le malus parce que j'ai joli coup. Donc, tu utilises joli coup. Tu n'as pas de malus. Tu peux faire ton jet. Oui, si j'arrive. D'attaque à distance. Voilà. Et avec ajuster. On peut utiliser les deux voix en même temps, on est d'accord? Enfin, les deux trucs de la voix en même temps ou pas? Ça dépend. Ce qu'il est écrit, si c'est une action limitée, si c'est parce que si c'est une action limitée, ça te prend toute ton action. Si c'est un bonus, alors, ça ajuster, c'est un bonus de plus 2 à l'arme feu, parce que dans la portée de base. Donc ça veut dire que c'est valable tout le temps. Et joli coup, c'est le personnage ignore les pénalités appliquées lorsqu'il cible à couvert. Eh ben alors ça veut dire que c'est des bonus et qui s'appliquent tout le temps, donc tu n'as pas de pénalité, tu peux faire ton jet d'attaque à distance avec tes bonus et me dire combien tu fais. Ça fait 15. Ça suffit, ça touche, tu peux faire donc les dégâts avec ton arme à feu. Oui, qui sont, je ne sais plus combien, c'est un D8. Je pense que c'est un D8, je vérifie. Pistolet moyen, c'est un D8. Oh putain, bah ça fera que 1. Ben, tu l'égratignes à l'épaule. Il faut que je retrouve ma petite feuille de brouillon. Parce que là, il me faut ma petite feuille de brouillon. Ça sera plus simple. Il y a mon chat qui prend de la place en plus. Un bait. Hop. Donc. Donc, tu as tiré dessus. Agnès, que fais-tu? Je vais tirer aussi dessus sur le même, hein, idéalement. Mais donc, toi, tu n'as pas de bonus de tir. Tu peux faire ton jet avec un malus de -5. -5 Bon, on va prier, les gars. Donc, attaque à distance. Ah, pas vous êtes prié. Oh, entre les deux yeux, direct. Bah. Quoi, t'as fait 20? Un tir. 21 même. Non, mais t'as fait... à la fin, naturel. La phase naturelle. Donc, tu peux faire tes dégâts.
Donc c'est aussi un des 8. Hein. C'est un des 8, oui. Les fois 2, je crois. Allez Mais- les gars, on prie. Mais d'abord le des 8. Ouais. Ah, tu fais le x2, tu fais pas 2d8? Non, c'est un des Il fait 8. 8. Oh, T'as fait 8, et ben, tu peux D8, tu peux bah, tu peux encore relancer. relancer. Relance. Et quoi, Charles? Ça fait déjà 16. Ah merde, pardon, excusez-moi. Le dernier, c'était. J'ai pas vu qu'il l'avait lancé. Donc, qu'est-ce Oui, que bah, ça ça fait donne? huit. Ça fait 16 plus... Attends, le premier dé, Attends, c'est 8, attends, le deuxième c'est- dé, c'est attends. 2. Eh ben, ça fait 10, donc ça fait 20 points de dégâts. Mais en fait, tu lui tires entre les deux yeux et tu le tues. Tellement propre. C'est comme ça qu'on fait. Et la balle ricoche dans le fond du crâne et ça va toucher l'autre. Donc là, c'était à Agnès. Donc, je pense que c'est à moi d'agir. Je lui jette un petit regard surpris, tu vois. Ah, On était à 13, 12, 11, c'est à moi. Donc, il y a, ça c'est des allemands, hein. Dans il une y a qualité. une autre garde. Je vais faire mon jet. Donc, pour vous tirer dessus aussi, hein, pas déconner. Mais non. Ils n'ont pas besoin, c'est pas obligé. C'est ça. Donc, on va voir sur qui je tire. Donc, père, impair. Donc, père pour Agnès, impair. Ouais, bah c'est pour moi. C'est Attends, 8. ben non, mais je vais tirer un D6 pour savoir. Je fais 4. Eh Donc, ben c'est voilà. pour toi. Mais je fais 8. Est-ce que je passe ta défense? Non, tu la passes pas. Parce que j'ai Ben, 11 plus 2 grâce à mon talisman. Donc, ben, ça ne te fait rien, hein, même si c'était Donc pour je te toi. fais un truc à la Matrix, tu vois, comme ça. Je n'arrive. Tu es trop bien caché, je n'arrive pas à te toucher. Nouveau round. Ah, c'est à moi du coup, non? Oui, je pense que c'est toi qui as joué en premier, puis c'est Erschkel et Hubert en même temps, et puis c'est Agnès et H en même temps. Bah, du coup, comme j'ai entendu les coups de feu et tout, bah, je dégaine mon arme et je tire sur le mec qui reste. Ah, je l'avais déjà dégainé en fait, je tire sur le mec qui reste. J'ai également joli coup et ajusté. Alors, le truc, c'est que pour toi, avoir en vision le mec qui reste, vu que tu ne l'avais pas aperçu et tu étais un petit peu en retrait des autres, il faudrait que tu t'avances un peu plus dans la pièce. D'accord. Donc, tu sois un peu plus à découvert pour avoir un angle de tir. Bah, on va faire ça. Hein, écoute, Donc, tu je peux faire m'avance un un jet peu d'attaque. et je tire. Tu peux faire un jet d'attaque. Alors, c'est à distance. Hein. Hop. Ajuster, ça peut me donner quoi? Ouais, c'est ça. Hop. 20. Critique. Non. Ben, Non, ça c'est, touche. Tu peux faire tes dégâts. Donc, c'est un pistolet, c'est un D8. Donc, sur le deuxième. Allez. Tu peux le faire. 8. Ben, c'est bien. Il est salement blessé. C'est D'accord. le karma, ça, tu vois, c'est tous tes fumbles depuis tantôt. Bah maintenant, tu vois, Du coup, comme je suis quand même un peu à la découverte, je vais me mettre à couvert près d'une des caisses qu'on a vues sur le plan là. En fait, tu ne pourras pas te mettre à couvert ce tour-ci. D'accord, ok. En fait, c'est Ouais, dans l'autre sens. Tu t'es mis à découvert, t'as tiré, et au tour prochain, tu pourrais tirer et te mettre à couvert. Ok, ça va.
Donc, personne suivante. Taser. Ben, pareil, tu es obligé de te mettre à découvert pour Ouais. pour pouvoir le viser, quoi. Seul H et Agnès Non, pas besoin, étaient bien ouais. positionnés. D'accord. Donc, Bah, je fais ça, ouais. tu peux faire une attaque à distance. 9. Ce ne sera pas suffisant, donc tu touches malencontreusement un élément en bois qui explose et qui protège ton ennemi. Ah, je viens de péter son bouclier, les gars. Tu viens de péter un morceau d'une énorme caisse en bois qui se trouve dans un autre pot. Et du coup, on voit un peu ce qu'il y a dedans? Non. Éventuellement, ça permet pas de voir ce qu'il y a dedans? Ok. Donc, suivant. Alors, c'est à moi. Je vais ranger mon pistolet et dégainer ma sulfateuse. Tout en délicatesse. Évidemment. Alors, le truc, c'est que vous êtes quand même, ces entrepôts-là, ils sont quand même en ville, et si tu fais ça, ça risque de faire quand même pas mal de bruit, même si vous êtes dans des entrepôts, ça pourrait alerter la police. Et c'est illégal comme arme. Non, mais vous étiez dans la campagne tout à l'heure. Là, vous êtes dans les entrepôts. Mais là, ils tirent avec des pistolets depuis 5 minutes. Ça alerte tout le monde aussi. Mais ça fait plus de bruit. Oui, mais c'est pas grave. Sur un malentendu, ça va pas. Tu peux. Voilà. Moi, je te préviens juste que. Mais quand même, mon gars. Que la descente de flic est possible après. Non, on ne veut pas ça. Il est presque mort, s'il te plaît. Je suis militaire. Je jetterai un descent. On verra si vous avez de la chance ou pas. Ah, t'as vu le jet? Ne faites pas Non, ça, je ils vont vois arriver pas, dessus. je ne sais pas ce qui s'est passé. Et j'ai tir de précision. Donc, hop. Je fais 12. Tu fais 12, ça touche. Donc, il y a 7 dégâts, mais avec tir de précision, je double. Alors, attends. Le personnage double les résultats des DTM de son attaque. Donc, ça fait 14 de dégâts. Tu tues le deuxième garde. Tout en beauté. Personne suivante. Bah, avec 2 gardes. On voyait. Qu'on voyait. Oui, mais on peut regarder, fouiller un peu, non? On voyait. C'est pas con, hein? Vous êtes au rez-de-chaussée. Vous êtes un peu avancé dans le bâtiment. Non, moi je regarde à l'étage. Je regarde à l'étage vite fait. J'ai de perception. Si je vois pas des gardes là-haut, quoi. Oui. Parce qu'il n'y a plus de garde, là, on a buté les 4. Non, vous en avez buté 2. Ils vont arriver derrière nous. C'est un peu ce que j'ai peur, en fait, tu vois. Parce qu'il y a des accès à hauteur, donc... Il faut regarder autour. Ben, fais aussi un jet de perception. Ouais, parce que là, je suis trop stressée, alors je le fais. On va regarder tout. On va tous regarder. On fait tous un jet de perception. Non, juste H et Agnès. Vous avez agi. Oh, merde. Vous avez tué... J'ai fait un 16, moi. Bon, bah. 16, ok. J'ai fait un 19. Ok, tous les deux, vous repérez 2 gars aussi au premier étage. Vous avez la possibilité d'agir. Bah, pas, hein. Puisque vous agissez, tu attaques à distance. Tu n'as pas de malus, toi. Agnès, si tu tires, tu as un malus. De moins 5, pareil que tout à l'heure. 18. 18, ça touche, tu peux faire les dégâts. Putain, après, je fais critique, quoi. Oh. Ça fera 5. 5 sur A. Très bien. Agnès, as-tu réussi ton jet? J'ai pas encore lancé. Donc, attaque à distance. Avec un moins 5. Ouais, j'ai fait 9 alors. 14 moins 5, 9.
c'est pas suffisant, donc ça ne touche pas. Donc là, c'est à moi d'agir. On peut Je pas toujours vais être badass. tirer pour le premier. Donc je vais tirer sur Nate. Ça n'a pas marché. Bah bravo. Donc je fais 12. Est-ce que je passe ta défense? Moi Oui. Non, je suis à 14 avec le 6e sens. Donc ça ne marche pas. Et le deuxième, je vais tirer sur Hubert qui tatati. Et je fais 12. Est-ce que ça passe? J'ai 12. T'as combien? 12. Ah bah ça ne passe pas. Très bien. Donc c'est à vous. Bien. Nouveau tour. Du coup, je me mets à couvert un minimum et Ok. et je tire sur le gars qui a été touché par H. Attaque à distance. Ouais. Alors. Hop. Où est-ce qu'il est? Ici. Naturel. 26. Oh, bravo. Super. Tu peux faire des dégâts, donc un des 8. Déjà pour commencer. C'est dommage d'avoir tiré sur un blessé. Bah, Donc, dans le doute. Alors là, je suis à 4. donc 4 x 2, donc il prend 8. Ouh, il est mal. Très mal, mais il est encore vivant. Ok. Donc ça, c'était Nate. Ouais. Herschel, c'est à toi. Herschel se met à couvert. Je me mets à couvert donc derrière une caisse. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose qui permet d'ouvrir la caisse en fait. Mais c'est pas une caisse, c'est H. Tu as resté non, que poli, s'il te plaît? Tu ne vois rien autour de toi qui permet d'ouvrir une D'ouvrir. caisse. Bon, si je peux encore faire un mouvement, j'essaie de me rapprocher vraiment de l'escalier, mais toujours en restant à couvert. Tu peux faire un jet de dextérité. 21. Super, tu es super discrète, tu arrives même à te faufiler entre deux caisses et à monter au premier étage. Hein? Non, j'ai pas demandé à monter, je voulais juste rester au pied. Oui, mais t'es au pied, si tu veux, mais t'es prêt à monter, quoi. Il me faut encore 2 tours avant que le taser soit prêt. Je veux pas être au premier sans l'arme de prête. Ben, t'as quand même un flag, hein. Non, je crois pas. Hein. Non? Non, je crois pas. J'ai que le taser, hein, j'ai rien d'autre. Mais justement, on a tué des types. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fouillé pour récupérer ça? Mais vous avez déjà récupéré Bah, des si, on flags, les mais a c'est pas récupérés, grave, les on flags. continue. On continue. Bah oui, On les a T'as un récupérés. flag avec Donc, toi. Moi, je les ai pas prises. Hein. Je vous ai laissé les C'est armes. un Hein. scientifique, il n'a pas pensé, il a laissé le flag, mais il a pris la trousse à rituel. Suivant, Hubert. Le savoir est une arme, les gars. Je tire de nouveau avec la sulfateuse sur celui qui est pas blessé. Ok. Encore la sulfateuse. Ouais, encore. Sur celui qui n'est pas blessé, vas-y. Je fais 17. Ça touche, tu peux faire les dégâts. Je fais 6. Savoir, juste pour savoir, comment ça s'appelle, tir de précision, je peux le faire à chaque coup ou pas? Indécent. Oh là, oh là, oh là, oh là. Il n'y a rien qui l'interdit, a priori. Bah, du coup, ça double, ça fait 12 de dégâts. Dégâts, il est très mal, pauvre homme. On va sauver le monde, mais on va se faire retrouver en tôle. Ça va être drôle. C'est des choses qui arrivent aux super-héros. Ouais. Madame Frédéric ne va pas aimer ça. Du Attends, tout. t'as fait un dessin et t'as fait 16. Quoi? J'ai pas entendu. T'as fait un dessin et t'as fait 16. Oui, je me disais que si je faisais en dessous de 50, c'était mauvais pour vous. J'ai fait en dessous de 50, c'est mauvais pour vous.
Bon, bah... Donc, Votre personne équipe qui aura été vote. très loin. Merci. Ça va être drôle, ça ne fait que plus d'aventures. Je note aller en prison, scénario, prison break. J'ai pas le temps. Donc, Agnès, je pense, et H. Ouais. Donc, ils sont pratiquement au sol, en train de se vider de leur sang. Que faites-vous? Vous êtes toujours au rez-de-chaussée, eux sont aux étages sur ce qui maintenant ça paraît comme des balustrades. Oui, tout à fait. Je croyais qu'il y en avait 6, moi, du coup, en fait. Hein, du coup, ok. Bah, pas, hein. Bon, un dernier pas, tu tires, tu peux me faire ton jet d'attaque. Est-ce que... Ouais, non, on n'est pas considéré en danger, là. Non, pas encore. Ça fera 14, alors. Ça fera 14, alors. Devoir gérer un démon de l'ancien monde et les flics. Je te dis pas de faire tes dégâts, il est tellement mal que rien que le fait de le toucher, il meurt. Donc, le garde qui vous barrait le chemin des escaliers, du moins qui barrait le chemin des escaliers, meurt. Il reste un de l'autre côté. Agnès, il est très très mal au point. Que fais-tu? Bah ouais. Je vais peut-être le laisser mourir dans un premier temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de jeter un coup d'œil aussi autour, voir s'il n'y a pas des objets à récupérer dans l'entrepôt. Des trucs à Ça, il faut arrêter l'autre. Il n'y a rien à récupérer dans l'entrepôt, il y a juste une porte. C'était hier l'épisode du loot, c'était pas ça. aujourd'hui. Il y a juste une porte qui mène à l'étage et c'est certainement là que se trouve Bride avec l'objet que vous cherchez, ce panier de mystérieux qui renfermerait quelque chose d'obscur. Agnès, il y a peut-être un arc mais sans flèche. Il n'y a pas d'arc et de flèche. Non, désolé. Oui, l'armure en cuir. Oh, arrête, ça va. Le temps passe, les amis. Oui, qu'est-ce que je fais? Bah écoute, je vais tirer aussi. Je vais réessayer de tirer tant qu'on y est. Allez. Allez, tu tires, tu fais une attaque à distance. Tu n'as pas de malus cette fois-ci parce qu'il est très mal et qu'il te laisse une portée. Ouais, mais j'ai pas besoin de malus pour rater. J'ai fait 9. C'est pas grave. Ça passe quand même. Quoi? Ça passe quand même. Il est toujours en vie, mais il n'arrive pas à faire grand-chose à part se vider de son sang. Le round finit et passe. Que faites-vous? On court et on monte à l'étage, non? Enfin, moi, c'est ce que je fais. Et vous montez à l'étage. Donc, vous passez, je suppose, la porte. Et là, lorsque vous entrez, vous voyez là, je vous envoyais une deuxième photo avec la pièce. Et directement, les occultistes, je ne vous demande pas de faire un jet, vous voyez le symbole tracé du pentagramme. Vous avez tous plus ou moins là maintenant 5 secondes pour réfléchir avant, pour savoir ce que vous faites avant l'initiative. Vous avez la possibilité. On voit le pentagramme, on voit du monde. Donc, oui, c'est ça, quoi. Vous voyez donc qui est le premier à rentrer. Wow. Donc, Erschkel et Nate, qui sont dans les premiers à rentrer, peuvent voir de loin Ronald Bride, qu'ils peuvent reconnaître à cause des photos, qui porte une toge rouge et ainsi que 2 autres mystérieux inconnus qui, eux, portent une toge noire. Ils forment un cercle autour d'une table qui pourrait être un hôtel où se trouve un homme qui est ficelé comme un gros saucisson. Ronald Bride maudit. Il y a pas très loin de lui et pas très loin de ce saucisson le panier que vous pouvez reconnaître. Il a poignard entre les mains. Il s'apprête à sacrifier
la pauvre victime que vous voyez. Que faites-vous? Oh, Bah, je tire sur Ronald avec son poignard. Ouais, non, j'allais dire, s'il y en a un qui doit tirer, c'est pas toi. Parce que si tu fais un fumble, tu vas tirer sur la victime et ça va déclencher le machin. Donc, s'il te plaît. Et bim. Mais Je suis tu peux un le tenter. professionnel, ok? Si t'es sûr de toi, vas-y. Un professionnel de quoi? Du fumble. Du Fumbleman, c'est moi. Donc je tire sur Ronald de McDonald's. Ouais. Moi, je vais pas voir ça. Tu vas-y, tire sur Ronald McDonald. Tu peux faire ton jet 13. d'attaque à distance. 13. Tu fais 13. Ça ne touche pas. Merde. Tu me fais aussi jet de... Tu me fais un jet de chance. Un jet de chance. Oh, ça, c'est mal parti. C'est pas bon ça. C'est où la chance déjà? C'est son soir. Ouais, Casse-lui, tu peux chercher tant que tu veux, tu n'en as Jet pas. Eval, tu me dis le score. bah. Tu veux. Ah, en fait, Oui, c'est mon soir, ouais. 15. Oh, 15, c'est bon, tu as de la chance. Tu sens que ton pistolet a vrillé. Tu fais attention parce qu'il ne serait pas impossible qu'il s'enraye. Il va falloir le huiler en rentrant à la maison. D'accord. Donc, lorsque il tire sa première balle, vous pouvez tous voir un épais nuage de fumée sortir de l'arrière de qui pourrait être Bride et l'autre entouré de toute la pièce. Vous allez tous faire un jet de charisme. Et... Oh, Merde. sûr? Ouais, t'es sûr? Charisme? Est-ce que c'est une situation où je peux utiliser l'intelligence du coup? Non, c'est juste ça parce reste que vous calme. voyez quelque chose de mystérieux, donc c'est Ok. du surnaturel. Vous êtes choqués. C'est pour voir si vous êtes choqués. 13. 16. 13, 16, ok. 14. C'est bon. et Ah, 19. avec un malus quand même. Donc tout le monde réussit. Donc la grosse brume noire qui entoure Bride ne vous fait pas peur. Vous avez l'habitude et vous résistez au choc. Donc là, nous étions à Nate. Donc suivant, qu'est-ce que vous faites? Erschkel et Hubert, il a commencé à psalmodier. Tu reconnais que la litanie doit être déjà bien entamée. Ça ne devrait pas prendre longtemps avant qu'il sacrifie le pauvre journaliste. C'est un journaliste. Ben, c'est le gars c'est notre contact, les gars. Oui. C'est notre contact. Oui, Moi, je fonce récupérer le panier. très bien. Tu peux faire là justement ton jet d'intelligence pour récupérer le panier. Justement, à la place de faire un jet de dextérité ou de... Joli. Naturel? Non. 20, tu arrives à te rapprocher assez près pour te saisir du panier, mais tu es vraiment à côté du corps du pauvre journaliste qui n'est pas encore mort. Pas très, à 1,50 m plus ou moins de Ronald Bride, qui, maintenant que tu le vois de plus près, a les yeux révulsés, totalement blancs, il est dans une transe. Lorsque tu as traversé l'espèce de zone délimitatrice de l'hôtel, tu as senti cette énergie maléfique qui planait tout autour. Tu peux me faire un petit jet de constitution. Vache, claque un 20. Pour voir comment tu te sens. Il a fait 4. Ah oui, ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout.
Alors, Tu peux garder tes fumbles. tu peux me jeter un D10. Un D10. Ça va être un petit peu douloureux. Ya 6. Combien? 6. Tu as l'impression que le brouillard qui est autour de Ronald Bride veut s'en prendre à toi. Tu as la possibilité de juste faire un pas de côté pour te mettre un peu en retrait. Il continue les incantations, mais toi, tu as réussi à saisir le panier. Ok. Donc, je note. Suivant, donc Hubert peut-être. C'est une fâteuse? Tu tires sur qui? Bah, sur Ronald McDonald. Là. Tu tires sur Ronald McDonald, donc tu peux me faire ton jet de toucher. Joli. Femme. Combien? 22. Et avec tir de précision multiplié par 2, donc ça fait 8 points de dégâts. J'avais fait 4, donc 8 points de dégâts avec le tir de précision. Alors, 8 points de dégâts. Tu vises bien évidemment Ronald Bride avec ta sulfateuse. Lui, il a les bras en l'air. Il est en train d'incanter dans une langue inconnue. Et lorsque tu lui tires dessus, un de ses adeptes se jette sur les balles. Et donc, tu m'as dit, tu faisais combien de dégâts alors 8. Combien 8. Il est au sol. Donc, suivant. Agnès et H. C'est le moment de tirer. Ouais, c'est assez mignon. Allez, pan. Toi, Agnès, tu te dis que c'est peut-être aussi le moment de critique, oui, très bien. Ouais, je fais un 19. De faire en sorte que le rituel n'aboutisse pas, quoi qu'il arrive. Le pentagramme. Bah, oui, mais comment Mais déjà, Attends, le pentagramme, il est où par rapport aux gens? Parce que je sont pourrais dedans. aller scribouiller Ils sont aussi quelque chose dessus. Ils sont dedans. Hein. mais, Je crois qu'il faut d'abord se débarrasser d'eux et puis faire le rituel. Hein, parce qu'on n'a pas trop le temps de faire le rituel. le truc, c'est que s'il sacrifie la victime, il sera trop tard. Du coup, il faut aller Sauf si chercher le la panier n'est victime. plus là. Là, Herschel a fait la première manœuvre qui était de retirer le panier. C'était très intelligent. Maintenant, si on peut retirer la victime. Ah ouais, attends. Parce que là, ce sera Pour un jeu de éviter de piquer le dextérité. Est-ce que saucisson. Et donc, tu tires sur Ronald Bride. Oui, pareil, deuxième cultiste se jette. Tu fais combien de dégâts? 6. 6. Lui, il n'est pas en bonne forme, mais il est plus fringant que le premier, qui lui sera mort à la fin du tour. Bon. Qui quoi? Sera mort à la fin du tour. Ah, Et pardon. malheureusement, c'est à eux de jouer et on va perdre le journaliste. Mais non, c'est d'abord à Agnès, moi. Agnès n'a pas Ah oui, encore, Agnès, oui, c'est vrai, t'as pas encore joué. C'est à moi, enfin. encore joué. Bah, C'est- ouais, je peux c'est demander d'aller Agnès. le récupérer. Qui peut peut-être faire quelque chose. Ah ouais. Et ses jambes, il sait courir ou pas? Ou il est saucissonné jusque-là? Il est saucissonné sur l'hôtel. Pousse-le en bas de l'hôtel. Ouais, faudrait le faire rouler. Le pauvre. Bah, c'est déjà ça. S'il vaut mieux ça, fais-le. C'est mieux qu'une dague entre Ouais. les deux omoplates, hein, je veux dire. Ouais. Bon les gars, À je le fais choisir. rouler. Il y en a un qui se jette dessus et qui le libère, hein. Ok? Tu peux donc te rapprocher et faire un jet donc de force pour arriver à l'extirper malgré Ouais, je ses suis nulle biens. en force. Bah oui. Bon. Fais un beau jet, hein. Essaye de le réussir. Très bien. Joli. 16 moins 1. C'est ça qu'on veut.
15. Non, ben, 17, non, C'est pas grave. tu as fait, Non, tu as fait 17 17 moins moins 1. Ça fait c'est 16. parfait. Ah, il est hein. déjà dedans. Même avec un seuil de difficulté de 15, c'est réussi. Tu arrives à l'extirper. Du moment où tu retires le pauvre journaliste de la table, qui est l'hôtel de sacrificiel, là, Ronald Bride revient plus ou moins à lui. Ouais. Mais comme je viens de faire un effort monumental, je lâche une caisse et ça étourdit Bright. Voilà, s'il y a des gens qui demandent encore pourquoi est-ce que ça s'appelle Cthulol, bienvenue. Calbride, il fait juste Tomer, elle vient de péter là. C'est moi ou elle vient de péter? J'enlève mes lunettes parce que je veux pas entendre ça. Et voilà. Il va. Donc, tu réussis largement. Tu fais échouer son rituel. Il va tenter une dernière manœuvre. Est-ce qu'il va la réussir? Je vais faire un jet de dés. Il va donc tenter d'invoquer cette espèce de brouillard, mais il n'est plus assez fort. Ce rituel lui a coûté pratiquement toute son énergie magique et donc il n'arrivera pas à s'enfuir et se défendre. Au bout d'un moment, vous sortirez tous vos flingues et vous ferez tesserraner, il n'y a plus personne, il n'y a plus toi, toi Bride, c'est fini pour toi. Il y en a pas besoin qu'ils se rendent. Oui, le truc, c'est que voilà, qu'est-ce que vous faites? Vous venez d'interrompre le rituel. Bride est comme ça avec son épée sacrificielle. Vous avez une seconde. C'est une fâteuse. Bon, Bon, ouais. Donc, vous tirez sur Bride et lorsque vous lui tirez dessus, évidemment, son corps prend les balles et est déchiqueté par l'impact, mais vous pouvez tous voir ce qui pourrait sortir de sa carcasse, une espèce de fumée noirâtre, une ombre qui devient de plus en plus gigantesque. Vous pouvez tous me faire un petit jeu de charisme. oh, ça fera 10 pour Pas moi. bon ça. Pas bon du On tout. y va. 11. 20. Ouais, 20, c'est bon. Alors j'ai fait 1, mais c'est pas un fumble. Alors, Ah oui, Bah, ok. c'est 2 moins 1. mais c'est pas un fumble. Ok, bon, ok. Donc, vous allez... J'étais en train de me tirer, je voyais pas moi. Vous allez tous encaisser un point de choc. Et donc, le noté est noté dans votre petite fiche note cauchemar. Attends, moi Ça aussi vous- avec mon 20? Non, toi, tu as réussi. Donc, toi, tu as été immunisé à ça. C'est pas quelque chose qui t'a traumatisé. Mais vous avez attiré le regard de quelque chose qui, apparemment, était en bright. Et vous c'est sentez que c'est extrêmement maléfique et assez maléfique que pour vous faire lever hérisser le poil. Vous vous sentez tous mal. Certains d'entre vous même vomissent pour les plus sensibles. Et donc, vous... Et les mecs vomissent leur race. C'est ça. Et donc, vous avez rempli votre mission. Vous avez C'est ça, récupéré le panier. Ouais, Tout et on va va bien. récupérer l'épée sacrificielle aussi.
Tu récupères une dague en argent sertie de pierres précieuses, semi-précieuses, rien d'extrêmement coûteux, mais quand même de valeur. Ce n'est pas magique. Je détache le journaliste. Ouais. Et on se casse vite. Et donc, Très oui, vite. vous vous cassez vite puisque vous entendez déjà les sirènes de la police. Vous montez dans votre voiture. Attends, on s'en va. C'est bon. C'est ça. Vous montrez dans votre voiture et vous filez direct à Boston. Chipotez pas. Sur Les le journalistes avec- Sur le trajet vers Boston, je leur dis qu'on a toujours un type dans le coffre. C'est pas le... On l'éliminera en chemin, on te croisera bien une bonne ordure. Non. On peut le garder pour un sacrifice s'il y a besoin. Sur un malentendu, ça peut passer. On ne laisse pas de traces. Donc, vous vous arrêterez à une aire de repos, vous vous débarrasserez du pauvre garde qui avait eu juste un peu de sursis. C'est votre manière de faire, c'est un peu dégueulasse, il n'y a pas de témoin, c'est comme ça. On C'est un les peu reverra, Frédéric. on les reverra dans un au-delà, qui sait peut-être. On lui a laissé le temps de faire ses prières, tout ça, machin, c'est bon, quoi. Enfin, non, Un jour, vous très serez humain. hanté par vos morts. Et après un temps de route qui vous paraît interminable, vous avez laissé tout sur place à Charlotte. Peut-être que vous récupérez un jour vos affaires ou pas. Enfin, ces événements vous ont assez traumatisé pour que vous Ouais, moi je pense vous qu'on ne aurait demandiez pas pas vraiment eu le votre temps d'aller reste. rechercher le matos. Ah non, Il y a quand même les Personne flics ne au sait où il est. cul. vous aviez Ouais, les quand même flics les au flics cul, au cul. c'était Tourne ton franchement, entrepôt, maintenant, c'était c'est pas plus le cas. prudent. Ouais, mais ça, je peux toujours les sommer. Ah, il connaît bien Ça la va, vie. De toute c'est façon, matos Et de puis, camping. et puis Herschel propose- a toujours sa sulfateuse. je vous propose de faire une ellipse et de me décrire exactement ce que vous avez fait avant de retourner à Boston, puisque là, vous avez rempli votre mission. Les flics arrivent, vous partez à temps. Vous avez la possibilité d'aller rechercher vos affaires ou pas. Dites-moi ce que vous faites. Bon, on peut retourner comme vous voulez. Moi, je suis d'avis qu'on taille la route. C'est du matos de camping. C'est pas comme si on avait. Ouais, mais merde, c'est une tente que j'ai depuis 15 ans, quoi. Ça va, on y va. Comme vous voulez, Mais non, si je vous plaisante, là, clairement, si on y va, on va pas se faire chier pour une tente. Oui. Donc vous prendrez le chemin. Sur la route, vous vous débarrasserez du pauvre garde, comme vous aviez dit précédemment. Et vous, évidemment, rentrerez à Boston. Vous aurez la possibilité de questionner le journaliste, de lui demander ce qui lui est arrivé. Il vous racontera que lorsqu'il s'est fait surprendre par Bright, il s'est directement fait agresser et depuis, il était prisonnier pour apparemment servir de sacrifice. Il n'en sait pas beaucoup plus. Et donc, vous voilà rentré à la loge. Donc, on va passer à la dernière partie. Donc, petite ellipse, vous êtes de retour à Boston. Vous donnez l'objet à Arthur qui va l'étiqueter, le répertorier et le cadenasser pour être sûr qu'il ne ressorte jamais entre de mauvaises mains. Est-ce qu'il est prévu qu'il soit étudié? Ouais, j'allais dire, est-ce qu'on sait ce que c'est maintenant? C'était effectivement une prison. Apparemment, c'est un rituel qui a été effectué sur le panier et vaut mieux pas savoir ce que c'est. Il n'y a aucune indication sur. Enfin, tu vois, qui n'était pas couvert par les photos qu'on a eues au début, qui permettent de savoir quel démon c'était ou autre. Non,
tout ce que je peux dire. Vous saviez tout ce qu'il y avait à savoir sur l'objet. Pour en savoir plus, il faudrait l'ouvrir, et l'ouvrir est une très mauvaise option. Non. On n'ouvre pas, non. Non, tu laisses ça. Non, mais- Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Il serait peut-être bon pour vous de vous reposer. Ouais. Et de faire un éventuel rapport des événements qui s'en charge, qui se charge du rapport. C'est un truc de scribouillard, ça. Oui, tout à fait. Il faudrait faire un compte rendu de ce qui s'est passé lors de cette enquête. N'oubliez rien au cas où il faudrait effacer vos traces. On ne sait jamais qui se charge. Herschel, moi je dis, il a l'air bien parti. Non, il est pas très doué en rapport. Non. Eh bien, tout s'est bien déroulé. Non, mais c'est comme vous le désirez. Vous pouvez taper un rapport en trois mots, ou vous pouvez faire les choses correctement et dire comment. Ouais. Vous Trouver savez, le chemin. vous savez comment ça se passe. Vous savez que si vous faites à moitié votre travail, il y aura. Bon, bah, je m'y colle, ça. 11 morts, ça va. Oui, Merci, j'allais pas merci. le dire comme ça. J'allais, voilà. Mais pas le faire comme ça. Aucun Je tact. pense il est temps pour vous de vous reposer, et que dès que nous aurons besoin de vous, nous vous appellerons à revenir. En tout cas, excellent travail. Revenons. Mission accomplie. Vous êtes de bons agents. Évidemment. Non, mais sur Non, mais ce, je moi, crois je vais qu'on a aller un- voir mon pote. On a un peu la police aux fesses en fait. Hein. C'est peut-être bien de le noter dans votre rapport. Comme ça. Je ferai un rapport, vu que je suis un ancien Pinkerton, je ferai un rapport complet style police. Oui, comme ça, nous ferons peut-être jouer quelques appuis supérieurs pour, s'il y a enquête, que cette enquête soit oubliée. N'hésitez pas, notez ça. Faites-le au plus vite, Ça va. comme ça nous lancerons les procédures. Nous Ok. ferons jouer nos contacts. Bah, Merci. du coup, je vais m'y coller. Hein. Très bien, très bien. Et en sortant du bureau, moi, non, pas 11, 13, pardon, 13. 13, t'es sûr? Ouais, il me semble, hein, les 4 dans la voiture, les 4 Ouais. les 4 gardes à l'intérieur, les 2 à l'extérieur, et les 3 cultistes, là. Et les 3 cultistes, ouais, ça fait 13. Hein. Ouais. Ok, 13. C'est très significatif comme chiffre. Oui, C'est pas faux. je trouve aussi. Bon, ben, moi, Ah non, je 14, finis. 14 parce que... Bah non, 13, c'est juste. Ouais, il est Écris 4 le- de la voiture. écrire le rapport, ça te prendra toute la soirée. Ok. Ça, Et c'est- après, c'est sûr. Et après, vous serez tous. Franchement, cette aventure, là, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez vu des choses pas cool, et vous retrouvez un peu, soit face à votre verre de whisky, soit avec votre roman préféré, et vraiment la chose qui vous tient le plus à cœur pour le moment. moi, je vais voir mon pote James, boire un coup avec lui, un peu discuter de ce que j'ai vu. Tu essaieras de le contacter, mais James n'est pas disponible. Ah, méchant Moi, Dieu. il n'a pas récupéré l'argent. Je vais au pute.
C'est une saine occupation. Tu passeras ta soirée avec des filles et de la picole. Tu passeras une très bonne soirée. Tu t'endormiras avec deux belles poules. Vous finirez tous par vous endormir. Et pendant la nuit, Le chat, il a fait boire. oui, mais le chat arrête pas d'être trop pénible pendant les jeux de rôle. Il veut trop participer, c'est pas possible. Moi, j'aimerais bien clôturer par cette nuit ce rêve que vous allez tous faire. Vous voyez les ruines d'un temple qui apparaissent, ou plutôt ce qui pourrait être le souvenir d'un temple. Vous distinguez vaguement les contours, c'est des moignons de colonnes, des socles vides aux plaques de cuivre ternies et presque indéchiffrables. Vous voyez des pans de murs où s'accrochait peut-être une voûte, où il devait y avoir une porte. Et au cœur des vestiges, presque intact, un autel d'ébène serti d'ivoire, ainsi qu'une fontaine sculptée de visages grimaçants et de motifs végétaux. Vous voyez disposés dans l'herbe tout autour, d'une façon un peu grotesque, des tapis colorés, très beaux, très riches, qui semblent neufs. Et un homme qui vous observe avec une robe grise qui a un reflet comme des plumes de corbeau. Lorsque vous croisez son regard, vous êtes saisi d'effroi et vous vous réveillez en sueur dans votre lit. Et donc, je vous propose qu'on en arrête là. Donc, sur ce rêve, vous recevrez au petit matin un coup de fil de la loge qui vous rappellera à leur service. Une nouvelle enquête est en cours. Des disparitions inquiétantes dans une ville pas loin de Boston. Mais ce rêve vous a tellement bouleversé que pour l'instant, vous avez que ça à l'esprit. Donc voilà. Et voilà. Ok. Sauf que j'ai la compétence même pas peur. J'espère que ça vous a plu. J'espère que nous allons pouvoir bientôt passer dans un autre élément de Cthulhu qui est très sympa, qui est le monde des contrées des rêves, où je réserve à mes PJ des surprises en tant que dans l'interprétation de leurs personnages, vu qu'il va leur arriver d'autres choses un peu plus fantaisistes que dans la réalité, où ils ont affaire à des créatures obscures et vilaines et cauchemardesques, et où ils réagissent à la mitraillette. C'est pas ma guerre. Ok. J'ai peur, j'ai tiré, chef. J'ai loupé aucun tir. C'est vrai? Tous mes tirs étaient propres. Pareil. Mais Enfin, je trouve quand même inadmissible, de mon point de vue, qu'une sulfateuse attire plus facilement les flics que des dizaines de coups de pistolet. Mais après, c'est mon point de vue. Hein. C'est les années 20 en Amérique, tout le monde a des flingues, ils tirent partout. C'est ça, quoi. Alors, pourquoi une sulfateuse ferait... Ouais. Bah, en tout cas, ça m'a fait plaisir. J'ai passé un bon moment. J'espère que ça a plu à tout le monde. Ah ouais, c'était cool. Merci aussi à tous. C'est bien sympa. Eh Ouais. ben, ouais. On va se dire à la prochaine, alors dans 15 jours, hein, à se faire la dans suite. 15 jours, Voilà, hein. donc Toulol, c'est dans 15 jours. On prépare une autre édition, une autre partie.
On n'a pas encore précisé de date, mais on va essayer de mettre ça pour que ce soit assez rapidement. Bientôt. Petite question. Il y en a combien qui seraient intéressés par le JDR Harry Potter? JDR avec quoi? Le JDR Harry Potter. Alors moi, je veux jouer à Harry Potter. Ouais, banco, moi je suis chaud. Ah, see you soon, Harry Potter aussi. Voilà, Ouais. possiblement C'est en Harry bon, Potter aussi. Dans vos salons. Voilà. Moi, je te Allez, dirais quoi? et à la prochaine tout le À la monde. prochaine. Salut!